Mais Caro, comment gagner de l'argent et voyager? Ça, c'est une question qu'on me pose vraiment souvent et j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui dans ce magnifique cadre. Je suis au Mexique, dans les Caraïbes, plus précisément dans la ville de Tulum. Je vais te donner mes meilleurs conseils pour que toi aussi, tu puisses gagner de l'argent et voyager à travers le monde. C'est parti! Alors, je vais te retrouver ici, j'espère qu'il y a un petit peu moins de vent, je suis à l'ombre, tout est bon, j'ai ma noix de coco fraîche. Donc, pour répondre à ta question, comment gagner de l'argent et voyager? Je m'appelle Caroline, je suis digital nomade, je suis venue au Mexique pour 6 mois avec mon mari et mon chat. Digital nomade, c'est quoi? Dans digital nomade, il y a digital qui est relatif à l'internet, donc j'ai besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et de mon téléphone, et nomade qui est relatif au voyage. Donc on voyage tout en travaillant. Il y a plusieurs façons d'être digital nomade. Il y a la catégorie des digital nomades salariés. Donc ça veut dire tout simplement que tu es par exemple salarié et que tu arrives à négocier avec ton patron le fait de pouvoir travailler à distance. Tu as une autre catégorie qui est d'entrepreneurs, donc qui créent des business et qui les développent autour du monde. Et tu as enfin les digital nomades qui sont des freelances et qui vendent leurs compétences. J'ai pensé à plusieurs choses qui pourront te permettre de gagner de l'argent et je vais te les présenter tout de suite. C'est parti! Alors, on se retrouve pour la première option qui s'offre à toi. Tu vas pouvoir devenir freelance. Être freelance, c'est tout simplement vendre tes prestations, vendre tes compétences contre rémunération à des entreprises. Généralement, ça va être du ponctuel, mais tu as aussi des missions sur du long terme. Et ça, c'est vraiment super parce que ça t'assure un revenu régulier. Pour devenir freelance, tu ne vas pas avoir besoin de créer d'entreprise, tu vas pouvoir créer une micro-entreprise. Ça va te faciliter grandement les choses, tu auras beaucoup moins de formalités, ça sera beaucoup plus rapide et surtout, tu auras beaucoup moins de charges à payer. Ensuite, comment trouver des clients quand tu es freelance? Eh bien, tu as plein de solutions qui s'offrent à toi, notamment des sites internet comme Codeur, Les Bons Freelance, 5euros.com, Malte, Upwork, etc. Et tout ça, c'est des sites internet qui mettent en relation les entreprises qui cherchent des prestataires et les prestataires qui cherchent des entreprises. Je t'invite à aller regarder ces différents sites, je te les mettrai dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Et le concept sur ces sites, c'est tout simplement que l'entreprise vient, elle explique son besoin et elle fait un appel d'offres. Et là, tu as tous les prestataires qui vont venir et faire leurs propositions tarifaires et d'options dans la prestation qu'ils vont proposer. Alors pour être freelance, il faut avoir des compétences à vendre et j'imagine que tu sais faire beaucoup de choses. Tu sais créer un logo, tu sais gérer des réseaux sociaux, tu sais créer des supports de communication, tu sais développer des sites internet, tu sais gérer des campagnes de publicité sur Facebook par exemple. Voilà, tout ça, c'est le type de prestations que tu vas pouvoir proposer et les utiliser pour pouvoir gagner de l'argent. Ensuite, la deuxième option qui s'offre à toi, et ça peu de personnes le soupçonnent, c'est de devenir guide Airbnb. Être guide sur Airbnb, c'est proposer des expériences aux nouveaux arrivants dans un pays ou dans une ville, en l'occurrence dans la ville dans laquelle tu es. Sur Airbnb, maintenant, il n'y a plus seulement les propriétaires qui peuvent proposer à la location leur appartement ou leur maison, il y a des personnes qui peuvent s'inscrire en tant que guide pour proposer des expériences. Alors ça peut être des cours de cuisine, ça peut être des circuits touristiques, ça peut être des lieux instagrammables. Bref, à toi de faire preuve de créativité, mais n'oublie pas, ce levier est vraiment hyper intéressant et j'espère que tu pourras l'utiliser. Ensuite, tu vas pouvoir vendre tes photos en ligne. Alors, vendre tes photos en ligne, c'est vraiment un moyen génial parce que tu vas utiliser le contenu que tu as créé pour pouvoir en faire une rémunération. Je te cache pas que la rémunération, elle va être plutôt faible et il va falloir tabler sur un gros volume et une grosse quantité de photos vendues pour pouvoir gagner quelque chose d'intéressant. En revanche, c'est toujours ça à prendre et moi j'aime bien dire qu'il faut répartir ses revenus pour pouvoir avoir une source de rentrée diversifiée. Tu as plusieurs sites internet qui te proposent ça, par exemple iStock, tu as Shutterstock et tu en as plein d'autres. Il te suffira de taper « Vendre ses photos en ligne » sur Google et tu trouveras toutes les options qui s'offrent à toi. N'oublie pas d'optimiser ta création de photos pour pouvoir avoir un plus gros volume de recherche. Pour ça, il te suffira tout simplement d'aller sur ces différents sites et de trouver par les mots-clés, par les statistiques, par les recherches qui te sont données, quelles sont les photos les plus recherchées. Si tu arrives à te placer sur ces photos les plus recherchées, potentiellement tu auras plus de téléchargements. Plus de téléchargements égale plus de volume et plus de volume égale plus de revenus. Quatrième point pour pouvoir gagner de l'argent tout en voyageant, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est vraiment énorme. Ça va te permettre de gagner beaucoup d'argent rapidement et de diminuer au maximum la charge qui repose sur toi.
Quand je te parle de la charge, c'est que tu n'as pas de création de produits à faire, tu n'as pas de création de formation, tu n'as pas de suivi client à faire, tu n'as pas de SAV. Tout ce que tu as à faire, c'est promouvoir les produits, les logiciels ou les services de quelqu'un d'autre. Et si tu arrives à vendre ce produit, tu toucheras une commission. La quasi-totalité des sites et des prestations en ligne proposent maintenant leur programme d'affiliation que tu trouveras directement dans le footer, tout en bas du site. Je t'invite à aller voir. Tu as aussi des sites internet qui recensent l'ensemble des produits digitaux et des logiciels qui proposent un programme d'affiliation pour que tu puisses toi ensuite sélectionner uniquement ceux qui t'intéressent. Je te recommande vraiment de travailler sur des produits à haute valeur financière et pas seulement à haute valeur ajoutée, parce que de toi à moi, si tu vas chercher un programme d'affiliation pour vendre des stylos à 3 € et que ta commission est de 30%, qu'est-ce que tu vas gagner sur un stylo? En revanche, si tu vas chercher des formations en ligne qui sont à 500, 700, 1000 € et que sur ces formations-là, tu vas toucher 30%, quel sera le montant que tu vas toucher? Tu vois la différence? Et bien pour la même énergie de travail que tu vas devoir engager, tu vas gagner beaucoup plus. Moi-même, sur mon site de formation en ligne, j'ai créé le programme d'affiliation. Il est sur réservation, alors je t'invite à aller cliquer sur le lien et à voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Si ça t'intéresse, je t'invite à postuler et ensuite on pourra discuter ensemble des différentes possibilités qui peuvent s'offrir à toi. Cinquième possibilité pour toi de gagner de l'argent tout en voyageant, ça va être de créer et développer tes formations en ligne. Alors ça peut faire peur au départ, tu peux t'imaginer illégitime, pas assez crédible. Pourtant, je suis certaine que tu as des connaissances, des compétences que tu vas pouvoir vendre. Et là, l'idée, c'est que plutôt que, comme un freelance, passer du temps à chercher des clients et à travailler sur les missions de tes clients, l'objectif, ça va être de passer du temps à créer tes propres produits, à créer ta formation et ensuite les laisser tourner en automatique. La formation, c'est ce qu'il y a d'ultra puissant. Tu la crées une fois et ensuite elle se vend toute seule, entre guillemets. Il y a bien sûr de la publicité à faire, mais tu pourras le déléguer à quelqu'un ou alors t'en occuper toi-même. Mais la publicité, encore une fois, tu pourras la faire de n'importe où. Donc pour créer tes formations en ligne, qu'est-ce que tu peux créer? Ben écoute, il n'y a pas de limite. Tous les sujets sont possibles. J'ai vu il y a quelques jours une formation en ligne pour apprendre à nager. Est-ce que tu imagines une formation de natation derrière ton ordinateur? Tu peux apprendre à jouer au tennis, tu peux apprendre à cuisiner, tu peux apprendre à parler anglais. Il n'y a pas de limite quand on parle de création de formation en ligne. La seule limite qu'il va y avoir, c'est celle que tu t'imposes. Donc je t'invite vraiment à penser à ce levier-là. Quels sont les sujets que tu pourrais transformer en formation en ligne? Dis-moi-le en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de savoir et j'aimerais pouvoir en discuter avec toi. Moi-même, j'ai créé ma formation en ligne sur le développement personnel. Et cette formation, je l'ai créée, elle m'a pris quelques mois, je l'ai mise en ligne et 3 jours après, j'ai fait ma première vente. Donc je t'invite vraiment à penser à ce levier qu'est la formation en ligne. Et surtout, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir m'en parler en privé. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec toi et de savoir quelles sont tes questions, quels sont tes freins par exemple pour pouvoir les lever. Sache que je suis en train de travailler sur une formation qui va t'apprendre comment toi-même créer ta formation, vendre ta formation et la rendre rentable pour pouvoir gagner beaucoup d'argent avec. Sixième option pour toi, pour gagner de l'argent tout en voyageant, ça va être de développer tes réseaux sociaux et de monétiser ton blog si tu en as un ou si tu comptes en créer un. Alors, pour monétiser tes blogs et tes réseaux sociaux, ça va être très simple encore une fois, enfin très simple, toute proportion gardée, il va falloir que tu crées une communauté active et qui est fédérée autour de toi. Ça ne sert à rien d'acheter des followers, ça ne sert à rien d'acheter des likes, tout le monde le sait, ça n'a jamais marché. Et c'est même contre-productif parce que maintenant les réseaux sociaux ont une intelligence artificielle qui sont capables de détecter les dupes que vous essayez de leur envoyer. Donc oubliez totalement les achats de followers et de likes, ça c'est bon juste pour l'ego et encore. L'objectif pour pouvoir gagner de l'argent avec tes réseaux sociaux ou avec ton blog, ça va être de construire une création de contenu efficace, construire une communauté active et fédérée autour de toi pour pouvoir ensuite démarcher des marques. Donc ça peut être des marques, des produits, des vêtements, des compagnies aériennes, des hôtels, peu importe, tout type de marques qui sont dans ton secteur et auxquelles tu vas pouvoir vendre le fait de communiquer sur leurs produits ou sur leurs services à ta communauté, leur garantissant ainsi un chiffre d'affaires et des ventes de leur côté parce que ta communauté est grande, ta communauté est active et ta communauté est engagée.
Pour le blog, c'est pareil. Tu vas pouvoir aussi utiliser ces partenariats, collaborations qui sont régulièrement utilisés sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Mais tu vas pouvoir en plus ajouter du Google AdSense. Google AdSense, c'est la plateforme de rémunération Google qui permet aux créateurs de blogs et de sites internet de mettre des encarts publicitaires sur leur blog à disposition d'autres marques. Ces marques publient automatiquement leurs annonces sur vos blogs et vos sites et à chaque coût par 1000, voilà, vous avez différents calculs de rémunération, mais à chaque vue, à chaque clic sur cette publicité, vous allez gagner une contrepartie. Alors qu'on s'entende bien, vous n'allez pas gagner 20 € par clic, évidemment, mais encore une fois, l'objectif, c'est de travailler sur du moyen et long terme avec un fort travail de référencement pour pouvoir ensuite avoir un gros volume et potentiellement, qui dit gros volume de trafic sur le blog, dit gros volume de visionnage des publicités, potentiel revenu supplémentaire. Donc pour l'idée de travailler et de développer ses réseaux sociaux et son blog, je t'invite vraiment à le faire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Attention, il ne faudra jamais lâcher. Les réseaux sociaux ne pardonnent pas. Il faudra que tu sois régulier, que tu offres un contenu récurrent, de qualité, parce qu'il y a maintenant de plus en plus d'acteurs et donc de concurrents, et ça peut totalement payer. Sur Instagram, tu vas commencer au départ généralement, tu verras, les marques viendront à toi pour te proposer des collaborations. Elles t'enverront un produit gratuit, tu le testes et ensuite si ça te plaît, tu pourras en parler. Mais il n'y aura pas de contrepartie financière. Ensuite, quand tu es un petit peu plus établi, on te propose généralement une contrepartie financière en plus du produit gratuit pour le tester. Ça, c'est libre à toi de fixer tes règles. Tu peux avoir 500 abonnés et refuser de recevoir un produit gratuitement sans rémunération. Libre à toi de choisir quelles sont les règles que tu te fixes et de t'y tenir. Et enfin, si tu as déjà développé tes réseaux sociaux, tu as encore une fois, comme pour l'affiliation et comme pour le freelancing, des plateformes qui permettent aux marques de mettre les campagnes publicitaires tout simplement qu'elles souhaitent réaliser et aux influenceurs, aux Instagrammeurs, aux créateurs de contenu, à tout ce type de personnes de voir ces différentes propositions et de postuler. Pour ce type de plateforme, tu en as plein. Tu as Octoly, tu as Ivancy, tu as Yo, tu en as évidemment encore plein d'autres que je ne connais pas. Et certaines te demanderont un nombre d'abonnés minimum, un engagement minimum. Je te laisse aller voir les conditions, je te mettrai tout en barre de commentaires. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Et si tu veux qu'on en discute ensemble, écris-moi un commentaire ou viens me parler sur Instagram, ça me fera plaisir. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Alors écoute, j'espère que les différents points que je t'ai donnés vont te permettre de trouver des pistes pour que tu puisses toi aussi gagner de l'argent en voyageant. Je t'ai donné plusieurs options qui s'offrent à toi, il y en a évidemment plein d'autres. Je vais te parler avec le cœur, je suis ici au Mexique pour 6 mois. Je te montre rapidement, voilà, ce n'est pas en fond vert, c'est vraiment vrai et c'est vraiment magique, on est hyper heureux d'être ici et je trouve que toutes les personnes qui veulent ce format de vie, qui veulent ce mode de vie, devraient pouvoir y accéder. Et moi aujourd'hui, la mission que je me suis fixée, c'est de pouvoir te donner accès à ça, te donner toutes les clés, te donner tous les outils pour pouvoir t'aider au maximum. Bien sûr, je ne pourrai pas faire le travail à ta place, en revanche, je peux t'accompagner du mieux que je peux. Donc sur cette chaîne, c'est vraiment tout ce type de conseils que tu vas retrouver pour que toi aussi, dans quelques mois, tu puisses te retrouver dans le pays des rêves, sur une plage paradisiaque, au milieu des Caraïbes, au nord de l'Alaska, peu importe. Bref, suis tes rêves, écoute ton cœur et tout ce que tu as envie, fais-le avec passion. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, ça me fera ultra plaisir et ça me motivera encore plus à te créer des vidéos. Si cette vidéo elle est intéressante pour quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à la partager et je te dis à bientôt.